Même le volcan s'éteint. Alors qui suis-je pour défier Dieu ou de lutter contre Dieu? Car Job craignait Dieu, il a tout perdu, mais il n'a jamais douté de Dieu. Donc tes doutes ne feront pas douter Dieu, bien-aimé, car Dieu n'est pas limité par ta situation. Alors ne limite pas la main de ton Dieu et ne permets à aucune circonstance de te faire douter de la main de Dieu sur ta vie, car ta situation ne peut pas diminuer Dieu, bien-aimé. Alors ne courez jamais le risque de murmurer contre Dieu, de vous plaindre contre Dieu ou de combattre contre Dieu. Car lorsque Moïse levait ses mains en direction du ciel, le peuple d'Israël remportait le combat. Mais lorsque Moïse baissait ses bras, le peuple d'Israël perdait la bataille. Donc ne te tais point. Continue à adorer ton Dieu. Même quand les fétiches du féticheur tuent son propre enfant, il ne jette pas son fétiche à la poubelle. Mais il continue toujours à faire ses sacrifices. Donc, si les païens prennent le risque d'adorer les faux dieux, toi aussi prends le risque d'adorer ton grand Dieu qui est Jésus-Christ de Nazareth. Car la vraie joie dans le Seigneur et la véritable stabilité d'un enfant de Dieu ne dépend pas du confort, ni du climat extérieur, ni de ce qu'il a dans ses poches ou dans ses mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de son cœur. Car ce que Dieu fait pour nous dans le secret est plus grand que ce que nous regardons ou traversons. Les grands combats se gagnent dans le secret. Donc, vaut mieux grandir en secret avec Dieu que devant la foule. Vaut mieux être blessé que de mourir. L'oiseau ne se fâche pas contre l'arbre. Il est moins grave de perdre que de se perdre. Shalom.